Amis musulmans, je suis désolé, mais les chrétiens ont trouvé la preuve prouvant que l'islam et sa tradition reposent sur un énorme mensonge historique. Enfin ça, c'est ce qu'ils pensent. Sauf que dans cette vidéo, je vais vous prouver que la vérité est tout autre. Mais alors du coup, c'est quoi cette fameuse preuve? Allez, on écoute à présent. Arabe, Muhammad, la première écriture arabe de Muhammad, elle est sur une pièce chrétienne. Attends. Une pièce? C'est ça la preuve? Une pièce. Ok, bon. Allez, continuons. Comment est-ce que c'est possible d'avoir sur une même pièce de monnaie des croix chrétiennes et le nom du prophète de l'islam? C'est pas possible. Du moins, c'est pas possible selon le scénario traditionnel musulman. Donc il y a quelque chose là qui est incompatible complètement avec la tradition musulmane, et rien que cette pièce de monnaie nous montre que c'est faux, qu'il y a une supercherie historique. Donc si je résume bien, cette pièce remettrait en cause le récit de la tradition islamique, car elle porterait le nom de Mohammed ainsi que des croix chrétiennes. Et c'est donc ça la preuve ultime? Alors avant de réfuter cette fameuse preuve, et je vous assure que vous allez découvrir sa faiblesse, il est impératif pour moi de vous rappeler qui est l'auteur de celle-ci. Cette personne se nomme Odon Lafontaine. Odon n'est pas historien, ni chercheur, ni même universitaire. C'est un vulgarisateur qui prétend être spécialisé dans les origines de l'islam. D'ailleurs, ce spécialiste des origines de l'islam ne parle même pas la langue arabe. À titre de comparaison, imaginez un homme se prétendant spécialiste des origines des mathématiques sans savoir compter. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais alors pourquoi Odon agit de la sorte? Tout simplement pour faire apostasier les musulmans et les faire devenir chrétiens. Odon Lafontaine est intervenant sur le forum Jésus le Messie, qui a pour unique vocation de faire apostasier les musulmans en les amenant à se convertir au christianisme. Il est également membre fondateur de Mission Ismérie, qui vise à convertir les musulmans et à les intégrer par la suite dans l'église catholique. À présent, donnons un cours d'histoire à monsieur Odon Lafontaine et revenons sur sa fameuse pièce, censée prouver la fausseté de la tradition islamique, car elle porterait le nom de Mohammed ainsi que des croix chrétiennes. Premièrement, il est impératif de savoir que la monnaie n'a pas qu'une fonction économique et fiscale. Elle sert d'abord et avant tout à transmettre l'idéologie et les convictions d'un pouvoir. Odon Lafontaine, dans sa théorie farfelue, fait preuve de naïveté et d'inculture en ne comprenant pas que les premiers gouverneurs avaient un souci de légitimation de leur image dans un contexte impérial, tout en ayant besoin de matériel monétaire indispensable. Et un exemple frappant prouvant cela est cette pièce sous le calife de Muawiyah. On y voit une écriture en bas à droite, Bismillah, signifiant au nom d'Allah. Et au revers de cette pièce, on y voit un autel de feu zoroastrien entre deux prêtres. En l'observant, peut-on conclure que Muawiyah était un adorateur du feu perse? Bien sûr que non. Et pourtant, vous voyez, c'est exactement ce genre de conclusion farfelue qu'apporte Odon Lafontaine avec sa fameuse pièce. N'importe quel chercheur et n'importe quel historien aurait su que la numismatique est une discipline historique et non théologique. Et ça, apparemment, Odon Lafontaine, il le sait pas. En même temps, comment il aurait pu le savoir, puisqu'il n'est ni chercheur ni historien? Au début du califat omeyyade, le pouvoir gère un territoire multiconfessionnel, au carrefour de nombreuses influences. La construction de l'État suppose d'adopter la monnaie byzantine abondante, en la refrappant et en superposant les emblèmes islamiques aux images byzantines. Il est impératif de comprendre que des légitimités concurrentes s'affrontent dans un espace complexe, où le contrôle des ateliers monétaires est trop hétérogène pour produire une monnaie unique et inaltérée par des discours contradictoires. Les premières monnaies omeyyades sont frappées à la manière perse, avec des styles de représentation sassanides. C'est une région de culture impériale et les musulmans, de manière pragmatique, réinvestissent l'outil monétaire disponible en imposant une nouvelle légitimité. Odon Lafontaine l'aurait su s'il avait étudié les ouvrages d'histoire conçus pour préparer le CAPES. Comme vous le voyez à l'écran avec cette pièce, en 77 de l'Hégire, le calife Abd el-Malik va réformer la monnaie et imposer la frappe de pièces, où les représentations disparaissent au profit des seules inscriptions islamiques. Ici nous pouvons lire « Muhammad Rasulullah », qui se traduit par « Muhammad, messager d'Allah ». Ou encore observons cette monnaie frappée en l'encens de l'Hégire, portant un extrait de la sourate 112, appelée en français « le monothéisme pur ». En conclusion, les allégations d'Odon Lafontaine concernant la pièce censée remettre en question la tradition islamique reposent sur une interprétation erronée et simpliste de la numismatique et de l'histoire. La prétendue preuve ultime que l'ensemble des chrétiens se partagent se base sur des éléments négligeant le contexte historique et culturel dans lequel cette pièce a été frappée.
Il est essentiel de rappeler que la monnaie, au-delà de sa fonction économique, véhicule des idéologies et des légitimités politiques. Les premiers gouverneurs musulmans, en intégrant des éléments byzantins dans leur monnaie, cherchaient à rétablir leur pouvoir dans un contexte multiconfessionnel, plutôt qu'à promouvoir une quelconque tromperie historique. Les arguments d'Odon Lafontaine ne constituent en rien une preuve solide, mais relèvent plutôt une méconnaissance des enjeux historiques et surtout une volonté délibérée de déformer la réalité afin de semer le doute chez les musulmans quant à la véracité de l'islam. Et cela dans le but ultime de les emmener à apostasier et à accepter le christianisme comme seule religion. Malheureusement pour Odon Lafontaine et les siens, c'est encore raté. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Barakallahu fikum.